Réduire les risques de catastrophe, c'est ce que vise la journée du 13 octobre depuis 1990. Le Mali ne reste pas en marge. Quel comportement faut-il adopter en cas de catastrophe pour amoindrir les risques? On en parle dès le début de ce 19-30. Côte d'Ivoire 2023, les Aigles logés dans la poule E avec l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie. La chance est-elle de leur côté? Qu'en pensent les Maliens à suivre dans cette édition? L'important, ce n'est pas d'aller vite, mais d'aller jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, merci de votre patience pour suivre cette édition. Bonsoir à tous. Je le disais tantôt, depuis 1990, la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe est célébrée le 13 octobre de chaque année. Elle vise à promouvoir une culture mondiale de la prévention des catastrophes naturelles. Bien qu'il soit impossible d'éliminer complètement les risques de catastrophe, la prévention et la préparation peuvent grandement améliorer la résilience des communautés locales. Ainsi, la date du 13 se veut un rendez-vous de référence en matière de développement de la culture du risque. Mariam Sissoko nous en dit plus. Chaque année, la communauté internationale commémore le 13 octobre, Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. Le Mali, qui n'est pas resté en marge, profite pour jeter un regard sur le développement de la culture, du risque et de la résilience. Car la journée vise à promouvoir une culture mondiale de la prévention des catastrophes naturelles. Mali Météo, nous sommes là pour veiller sur le comportement global de l'atmosphère afin de prévoir ces catastrophes-là. Donc cette année, comme les années antérieures, nous faisons ce qu'on appelle la prévision saisonnière. Nous essayons de voir en début d'année comment la saison va se comporter. Est-ce qu'il y a des risques d'inondation très élevés? Est-ce qu'il y a des postes de sécheresse récurrentes qui vont se recenser au niveau national? Est-ce qu'il y aura des canicules, des températures très élevées, supérieures à 45 degrés par endroit? Donc au niveau national, c'est ce que nous faisons pour protéger les personnes et leurs biens. La journée est consacrée à la sensibilisation du public sur les différentes thématiques liées aux risques naturels. Je pense que cette journée, nous devons vraiment faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de prise de conscience, parce que les catastrophes naturelles, quand ça arrive, personne n'est à l'abri d'une catastrophe naturelle. Si vous le regardez dans les médias, très souvent une inondation, un vent violent peut toucher toute une grande population et en une fraction de seconde. Notre pays a connu des risques liés aux catastrophes, à savoir: la première chose, c'est les canicules. C'est une catastrophe naturelle, mais qui est très silencieuse, qui tue des milliers de personnes sans qu'on se rende compte. La température la plus forte a été enregistrée dans la région de Caille, jusqu'à 48 degrés. Donc ces canicules sont de plus en plus fréquentes. Donc c'est pour dire que cette année, pratiquement, nous n'avons pas vécu la saison froide. La saison froide au niveau national a été enregistrée au moins 2 semaines, à peu près 2 semaines. C'est-à-dire que c'est pendant 2 semaines que nous avons eu des températures qui étaient proches à la normale climatologique de la saison froide. Et aussi, ce qu'on a constaté comme catastrophe naturelle, c'est aussi les vents violents. Nous avons enregistré des vents assez violents. Et aussi les cas de sécheresse. Les postes de sécheresse ont été beaucoup enregistrés un peu partout dans le pays. Et aussi nous avons enregistré des cas d'inondation qui ont aussi fait des morts d'hommes dans beaucoup de régions du Mali. Donc les catastrophes naturelles au niveau du Mali sont multiples. Les tempêtes de poussière pendant le mois d'avril aussi a fait beaucoup de ravages. Les vents violents accompagnés de tempêtes de poussière. À noter que la Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles a été décrétée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies et existe depuis 1990. Et d'une journée à une autre, les activités de la 2e édition de la journée Anko Mali viennent d'être lancées. Elles visent à renforcer le développement socio-économique du Mali, d'où le thème l'indépendance économique, travaux d'autosuffisance alimentaire, chaque jeune un hectare. On en sait plus avec Atouma Tunkara. Créée en 2018 à travers un groupe WhatsApp dénommé Anko Mali, la plateforme Anko Mali œuvre pour la bonne gouvernance et l'intégration des jeunes pour construire un Mali de demain.
Deuxième du genre, cette édition est initiée par les jeunes leaders avec comme seul objectif fédérer tous les Maliens autour de l'autosuffisance alimentaire. C'est l'initiative des jeunes leaders. Donc, dans un contexte socio-politique assez difficile, en 2008, lors des élections, il y avait des tendances opposition-majorité, donc c'était un peu tendu. Donc, nous sommes réfléchis, nous avons dit qu'il faut qu'on se mette ensemble, toutes tendances confondues, pour réfléchir Mali. Parce qu'en Mali, c'est les liens qui nous lient. Ce qui nous lie, c'est le Mali. Donc, c'est en ce moment qu'on a mis en place d'abord le groupe WhatsApp. Et l'année dernière, nous avons fait une rencontre physique. Et lors de cette rencontre, il y a eu des réflexions. Donc, il y a eu des recommandations. Une des recommandations est que chaque année, qu'on organise une journée dénommée Anko Mali. Cette année, nous avons initié un projet qui est intitulé Un jeune, un hectare. Donc, l'autosuffisance alimentaire. Parce que ventre affamé n'a pas une d'oreille. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens-là. On a pris quand même comme objectif cette année, d'ici l'année prochaine, qu'on puisse aménager des hectares pour le jeunes. Donc, qui va contribuer à diminuer le taux de chômage au Mali, créer des emplois, non seulement directs et indirects. Donc, après la cérémonie officielle, tout de suite, on a fait la remise des associations aussi à des partenaires qui nous ont accompagnés. Après cela, nous allons faire une assemblée générale, donc avoir un document officiel et un plan d'action aussi, ce que nous allons faire pendant cette année. Les autorités communales et coutumières ont félicité et encouragé l'approche de la plateforme Anko Mali. Bon, vraiment, c'était une impression de fierté pour moi de voir les jeunes se mobiliser autour d'une organisation pour le développement du pays. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Parce que la jeunesse, c'est l'élément clé du pays. Tout développement du pays passe par la jeunesse. Moi, ça m'inspire un peu la confiance, parce que c'est pas quelqu'un qui leur a demandé de nommer leur organisation Anko Mali. Vous verrez des gars slogans. Et ça veut tout dire. Alors, moi, je suis très content d'avoir entendu tous ces mots. Et puis, le discours du président m'a réconforté. Pour les jeunes, la plateforme Anko Mali éveille la conscience de la jeunesse. Ce que je retiens, c'est que je sens un éveil de conscience au niveau de la jeunesse qui a décidé d'avoir un slogan. Parce que le slogan Anko Mali veut dire nous disons les Mali. Ça veut dire que ils ont un éveil de conscience, de fibre de patriotisme. Donc si la jeunesse prend conscience, ça veut dire qu'on aura un avenir radieux pour le pays. La plateforme Anko Mali envisage dans les jours à venir de créer un centre de formation professionnelle pour appuyer les jeunes. Et les amoureux du ballon rond sont certainement heureux à l'instant T car un match amical international joué ce soir au stade du 26 mars, le Mali a battu l'Ouganda 1-0. Lassine Sinayogo est l'auteur du but sur penalty. Le prochain match amical international prévu le mardi 17 octobre face à l'Arabie Saoudite. Parlons à présent du tirage au sort de la CAN 2023 qui a été effectué hier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le groupe E est constitué du Mali, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Namibie. Aridjou Matina revient sur le tirage et nous dit si la chance des aigles du Mali est grande dans ce groupe. Morocco. Le Maroc. On connaît désormais les 6 groupes de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. L'avant-goût de la 34e édition de la CAN, la grande messe du football continental, a été donné hier jeudi à la faveur du tirage au sort déroulé au Parc des Expositions d'Abidjan. Devant d'éminentes personnalités du monde du football, le tirage a été effectué par des stars du ballon rond, à savoir le Nigérian John Obi Miguel et l'Ivoirien Didier Drogba, aujourd'hui retraité, et 2 joueurs encore en activité, le Marocain Achraf Hakimi et le Sénégalais Sadio Mané. À l'issue du tirage, notre pays, le Mali, hérite du groupe E, basé à Korogo, en compagnie de la Tunisie, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Le groupe A regroupe, en plus du pays hôte la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Nous retrouvons dans le groupe B le Mozambique, le Cap-Vert, le Ghana et l'Égypte. Le groupe C, lui, renferme la Gambie, la Guinée, le Cameroun et le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Dans le groupe D, nous avons l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola.
Et le dernier groupe, la poule F, est composé du Maroc, de la RD Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. L'événement débutera du 13 janvier 2024 au 11 février dans 5 villes. Quant au match d'ouverture, il mettra aux prises le 13 janvier la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Que la fête commence. Et voyons à présent quelle lecture les Maliens font sur la participation des Aigles dans le groupe A. Awa Sidibé a baladé son micro, suivons. La poule E contient la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Pour moi, c'est une poule jouable pour le Mali. Et à la lecture des performances des différentes équipes et surtout du vécu entre les équipes, on peut se dire que le Mali part avec la faveur des pronostics pour en tout cas décrocher au moins un des 2 tickets pour la qualification pour le prochain tour. Je pense que la poule dans laquelle nous sommes, on peut se qualifier. On a beaucoup de chance. Les matchs se joueront à Korogo. Par rapport aux autres pays, c'est très favorable pour nous. Parce qu'on a pratiquement le même climat. On peut même remporter cette CAN. À mon avis, on a tout ce qu'il faut pour remporter la CAN en Côte d'Ivoire. On a des joueurs vraiment qui ont de talent. On a un entraîneur vraiment qui a de l'expérience. Je pense que quand les supporters essayent vraiment de soutenir maintenant l'équipe nationale, à mon avis, on peut remporter cette CAN. Le sort du Mali est entre ses mains dans cette poule. On a des joueurs qui ont énormément de potentialité. Ils sont jeunes et savent bien jouer. S'ils arrivent à s'entendre, on pourra espérer le trophée. On peut l'espérer même quand Je pense que pour cette année, si les joueurs arrivent à bien jouer, on dépassera les stades de poule et pourquoi pas la phase finale. Car on a des joueurs qui se défendent très bien. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux Aigles du Mali. Football toujours, cette fois-ci pour parler du tournoi dénommé la Coupe du numérique qui vient d'être lancée ce mardi 10 octobre. Elle met en compétition les équipes des directions relevant du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. C'était sur le terrain synthétique de l'ACU 2000 en présence de plusieurs cadres des dites directions. Mancha Traoré, Faraba Fofana nous donne les détails. Au total, 10 équipes représentatives du monde du numérique malien convoitent cette coupe dont le coup d'envoi a été donné par le directeur général de l'AGEFO. Le match inaugural a mis aux prises l'AMRTP à l'équipe de la Poste du Mali. La compétition s'annonce tout aussi passionnante. L'objectif visé par cette 3e édition est de manière continue, dans une façon pérenne, d'amener l'ensemble des travailleurs du secteur du numérique à partager un même objectif, un objectif de performance de leur entreprise qui des fois est difficile à faire comprendre aux collaborateurs. Mais quand on y met des activités sportives, un sport collectif, un sport d'équipe, un sport qui prend la cohésion, donc ça rapproche d'abord au plan interne la direction de ces travailleurs, surtout que c'est les syndicats qui sont à l'initiative. Prendre le sport, en l'occurrence le football, comme prétexte pour regrouper les acteurs du numérique, c'est une très belle initiative parce que les travailleurs qui se retrouvent, ils échangent mieux, ils apprennent à se comprendre, ils apprennent à se comprendre, ils apprennent à se tolérer et ils collaborent mieux. Et ce qui est tout bénéfice pour nos services. La rencontre s'emballe et s'équilibre. Les équipes composées de 8 joueurs chacune mènent une lutte acharnée pour gagner cette première rencontre. C'est toujours bien de rassembler des organismes qui sont de la même filière. C'est une belle initiative quand même de se retrouver autour du monde de la communication. Le football, aujourd'hui bien plus qu'un sport d'équipe, est un facteur de rapprochement. Le choix pour cette discipline n'est pas fortuit. Le football, c'est le sport roi au Mali. C'est la discipline que tout le monde sait faire, en tout cas la majorité. Et je pense que quand vous cherchez
à créer un cadre sportif dans lequel les agents de différentes structures se retrouvent. Il n'y a que le football qui puisse autant rassembler. C'est toujours utile. Après le bureau, on ne se connaît pas, on se quitte. Mais vous voyez, tout le monde, on s'est retrouvé ici, tous les responsables des différentes structures, et puis les agents aussi. Donc, on sympathise et le temps d'un petit match de football. La Coupe du numérique, qui, au-delà du fair play, est un modèle, se veut être donc un cocktail passionnant alliant compétition sportive et technologique. On parle de plus en plus d'indépendance du numérique. Donc, si par le sport, les acteurs du numérique se connaissent déjà, et donc au-delà de l'aspect sportif, donc ça permet une certaine cohésion, une certaine entente. Pour cette 3e édition, la compétition sera âprement disputée. Les participants sont tous confiants et optimistes quant à leur victoire. Lors de la première édition, nous avons été demi-finalistes. Lors de la 2e édition, nous avons été finalistes. Tout naturellement, on pense au trophée cette année et c'est tout naturel pour nous. C'est l'ORTM qui emporte. L'ORTM emportera, sans faute. Ce premier match s'est achevé sur la victoire de l'équipe de la Poste aux dépens de l'AMRTP sur le score d'1-0. La coupe, qui est organisée par les services du numérique, permettra non seulement de créer une rivalité saine entre les équipes, mais également de booster l'énergie au niveau des services qui y participent. Et voilà qui met un point final à ce 19h30. Au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, n'oubliez pas que ce que reçoit l'homme repose sur son intention et la récompense dépend aussi de son intention. L'intention représente donc l'ensemble ayant de bonnes intentions les uns envers les autres. Bonsoir.